Et sous les chamallows, c'est-à-dire du 18 août 2026, il est 13h. Heure locale, j'espère que vous allez bien. Que tout se passe dans l'espace. Hop. Bonjour, monsieur le maire. Comment allez-vous, monsieur le maire? Alors, hop. C'est fou comme ça. Il faut que je prenne en compte qu'il y a ma grosse tête sur l'écran aussi. Et que vous ne voyez pas en bas à gauche. Bottom, c'est cool. T'attends le bottom pour in. Mais si le bottom est déjà in, ce qu'on appelle sideway, sidelined. Ouais, moi, ça va tranquille. Hein. Tranquillou bilou. Il accepte son sort. Je serai sidelined. J'accepte. Eh bien, écoute, c'est l'essentiel. Je te le souhaite pas. Parce que ça doit être une horreur sans nom d'être sideline sur ce marché. Ça doit être une angoisse. Le live va pas être très long, je pense. Hein. On va vite fait update le chart ensemble parce qu'il y a des trucs à dire entre hier et aujourd'hui. Mais sinon, j'aurais pas lancé le live hein, si on n'avait rien fait. Lol. YouTube me propose ma propre vidéo. Il démarre. Je suis dans mon propre fil. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'ai été déconnecté? Ah non, je n'ai pas été déconnecté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est bien mon fil MDR. Mais c'est des barres de rire. Regardez, j'apparais dans ma TL MDR. C'est rigolo. C'est rigolo. T'es toujours d'accord avec ta fenêtre de bottom et de temporality? Allez, vas-y, hier vous m'avez parlé spot, on n'a pas parlé spot. Là, le live il se lance à peine, vous me parlez spot. Je sens que vous avez envie qu'on parle spot. Je sens que personne n'est dans le trade. Non, je déconne. On va revenir dessus. Pour l'instant, c'est toujours le scénario prioritaire, oui. Oui. Il n'y a pas eu d'invalidation, donc oui. Maintenant, comme je disais l'autre jour, ma tête me dit oui, mon cœur me dit non, tu vois. Si tu me dis autrement, le bottom à 60 000, ma tête dit non, mon cœur dit oui. Donc on va éviter d'écouter son cœur, lol. Mais il y a un monde où le bottom est lock, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Si on prend que la psychologie des foules en compte, il y a de fortes chances qu'on est bottom, tu vois. Quand même, l'air de rien.
l'air de air. Puis pas que ça, si on prend le stock to flow, on est en extrême low, on n'a jamais fait un extrême low. Chez les gens qui se disent, ouais, le jour où on fait un extrême low, je all-in sur Bitcoin, bah normalement vous êtes all-in du coup là, tu vois. Donc bon, je ne sais pas. Mais on va y passer, on va commencer par le suivi du trade en cours là, l'update du chart, et après on passe sur le spot si vous voulez un petit peu. Si vous êtes sage. Trop peur d'être silent. Honnêtement, T'es là depuis quand, monsieur le maire? J'ai l'impression que t'es là depuis méga longtemps, mais t'es là depuis méga longtemps, mec. T'as vendu à combien ton spot, monsieur le maire? Monsieur le maire! Ça va, carré. Propre. Carré propre. Et là, en objectif de buy, t'as plus ou moins les mêmes zones que moi, en gros. De ce que je comprends. Bon, on va passer sur Ouais, ok. C'est plus en temporalité qu'en termes de... Ok, je vois. On en a parlé on en a reparlé avec Marquis chez le trône juste là. Attends, bah vous me lancez sur le spot, on va pas faire l'update du graphe après. Si je commence pas par l'update, on va pas faire l'update. Mais si je me lance sur l'update et que l'update prend trop longtemps et qu'on n'a pas le temps de faire le spot, vous allez râler aussi. En fait, tout le monde va râler. Donc il faut que je me taise et que je commence. On est d'accord. Donc je vais aller vous montrer un truc sur Discord, je vous montrerai après. On commence par l'update du chart et après on part sur le spot. C'est bon? Quand je dis le spot, je veux dire l'invest, hein, bien entendu. Mais on part sur des grosses time frames daily plus. Et on parle de l'arbitrage, tout ça, tout ça. Mais d'abord, on va update le chart parce qu'il y a eu 2-3 trucs qui se sont passés entre hier et aujourd'hui. Et vous êtes tous des élèves assidus. Donc vous avez tous suivi les derniers lives, donc j'ai pas besoin de voilà. Donc hier je vous avais dit que je réexpliquerai pas ici, ben je réexpliquerai pas ici. Allez voir les replays. On va revenir que sur l'interne là, paf, et on va. Je veux que vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Alors, tout le monde là, c'est évident. Surtout ceux qui ont regardé le live hier. Si vous étiez là hier, vous avez forcément la réponse. Donc, vous êtes 6. La classe est petite pour l'instant. Alors, Enzo, t'as la réponse. Et Respect, t'as la réponse. Un tiers de la classe a la réponse. C'est bien les petits comités comme ça, là. Mais faut participer, les bros. Pas là hier. Ah ouais, il me semblait que t'étais là hier. Tu t'es pas là hier. Je dois confondre. C'était qui est hier alors? Je dois confondre. Géo qui était pas là non plus hier. Je vous ai noté absent, hein, vous aurez des retenues. Hein. Non, je déconne. L'horreur, tu sais. Dernier de la classe. T'as mis trop tard, le replay trop tard. Exactement, tu sais que le replay il était prêt depuis 8-9 heures du mat et je l'ai vu tout à l'heure que j'avais pas cliqué sur publier. Donc j'ai cliqué sur publier, ouais. C'est vrai que si vous avez habitué du replay, là vous avez pas pu voir le replay, c'est vrai. Bon, d'un autre côté, c'est vraiment un concours de circonstances que t'aies eu besoin du replay aujourd'hui et le live, enfin du replay d'hier et le live aujourd'hui, quoi. Bref. En tout cas, il y a le replay. Bref, c'est pas grave, tant pis si vous n'avez pas vu le replay. Normalement, vous pouvez répondre même sans avoir vu le live de hier. Hein. C'est juste que si vous avez vu le live de hier, c'est grave de pas répondre, tu vois. Et si vous n'avez pas vu le live de hier, vous pouvez répondre aussi, normalement. Enzo, normalement, t'as la réponse quand même. Spirit, t'as la réponse quand même. Monsieur le maire,
t'as la réponse, vous avez tous la réponse. J'ai envie de vous mettre des coups de tête, bordel. Vous avez tous la réponse en fait là. Plus 20% au jour, gros délire. Oh là là. Aïe aïe aïe. Joli perf. Voilà, Noise Pivot. Ah, t'as répondu? Ah oui, putain, Palayer, et je me suis arrêté à Palayer. Oui, c'est vrai, t'as répondu. Bien joué le Noise. Prise du pivot, do théorie, tout ça bien. Bien vu, bien vu. Bien vu l'aveugle, bien vu l'aveugle. Donc, entre hier et aujourd'hui, je vais pas rollback, ça sert à rien que je rollback, hein. Il y a que ça à faire et le PA est impulsif, voilà, qu'est-ce que je te dis d'autre. Donc, entre hier et aujourd'hui, on a fait quoi? On est venu chercher le bruit de marché. Le bruit de marché qui était défini, qu'on avait redescendu, hein. Donc, si t'avais pas vu le live d'hier, vite fait revenir sur ça, mais le noise, il était ici. Le noise, on l'a redescendu sur la do théorie, d'accord? Parce qu'on a validé l'expanding, d'accord? Parce qu'on a validé cet expanding ici, là, en blanc abaissé, on a baissé le bruit de marché, d'accord? Parce qu'il y avait deux possibilités, c'était soit baisser le bruit de marché, soit monter les stops. Moi, j'ai décidé de pas monter les stops. Je me suis dit, si vous aviez monté les stops, c'est bien, hein. C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est une très bonne idée de passer BE. Surtout si vous avez joué la position, d'accord? Parce que moi, je l'ai pas rejoué, mais si vous l'avez joué celle-là, c'est très bien de repasser BE la pause. Ceci étant dit, donc nous ici on a cherché un prochain point d'intérêt. L'equal low ici, pardon, l'equal top ici nous est montré, c'est l'ancien pivot et la do théorie 50% de retracement de la tendance baissière ATM. Donc on a, à cause de cette confluence, on a défini le bruit de marché ici, d'accord? Donc si vous sortiez en TPP, le prochain TPP c'était le noise ici. Si vous montez les stops si vous montez les stops au lieu de poser des takes, la dernière fois que vous avez monté les stops, c'est ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous monter un ordre, mais qui va pas me servir de... Alors, comment vous expliquer ça? Là, il y a deux possibilités. Soit je vous explique le suivi de position comme si j'avais rejoué la pause, mais je l'ai pas fait. D'accord? Je suis toujours sur le trade ici, j'ai pas rejoué ma position. D'accord? Donc, soit je vous explique si vous avez joué le long ici, comment il faut monitorer la position. D'accord? Soit je vous explique comment je monitore ma position actuelle sans prendre en compte le resize, d'accord? Mais en fait, je vais faire un petit combo des deux. Quand je vous dis un petit combo des deux, c'est que de toute façon, en fait, pour monitorer ma position, je vais prendre en compte les gens qui ont long ici, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un trailing stop par rapport à l'impulsion ici. Je vais monter un trailing stop, mais ça va pas être un stop, ça va être mon alarme. Donc, ça va être le bruit à la baisse, en fait. D'accord? On va redéfinir notre bruit de marché, là. Ok? Et vous allez voir, il va beaucoup changer. On va plus mettre le noise ici, tout va beaucoup changer. Ça va être ça le plus important là. Ça va être de définir le nouveau bruit de marché, ok? Parce que là, encore une fois, on arrive en territoire bear, on vient de prendre le noise, la validation sur l'expanding. Enfin, n'importe qui a long ici est en train de se payer sur la pause, ça faut bien comprendre, d'accord? Donc, que vous ayez joué la position ou pas, enfin, si vous êtes long ici et que vous n'avez pas rejoué la position ou que vous avez long ici, ça change rien en soi, d'accord? On interprète la même chose. Que ce soit vous ou moi, que ce soit vous ou moi, que ce soit les gens ici ou les gens ici, on va dire ça plutôt comme ça, on interprète le même chart en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, ok? Pareil, je vais essayer de lire le chat, donc si vous avez des réponses, des questions, vous n'hésitez pas. Salut Rudy. Petit BSBF, ça BSBF. Vous êtes bêtes, hein. Bon, salut à ceux qui arrivent et qui prennent le train en route. Alors, ça va être relativement simple. Là, le PA, je vais interpréter qu'avec la hausse, hein, d'accord? Donc là, le price action, on a validé, regardez, on valide l'expanding, d'accord? Derrière, on vient faire un pullback en interne et on vient continuer la dynamique haussière. Donc il n'y a pas de setup correctif en interne, là il y a juste un pullback qui vient chercher l'objectif du flat et qui est défendu, d'accord? Donc là pour l'instant, ce qu'on voit ici là, le rebond into continuation, ça, faut le considérer, ça pour moi c'est un breaker en gros, d'accord? Donc en plus, il se réalise en haut de la RLZ, d'accord? Donc on a pullback pour remettre les longues ici, ils ont défendu en gros si vous préférez, d'accord? Donc ça permet de laisser
comment dire, ça permet, les boules reprennent le momentum, d'accord? Les boules, ils doivent défendre ici, et au final, le pullback là a permis la défense, ok? Donc on a l'expanding ici, ABC, validation de l'expanding, derrière pullback, confirmation du pullback. Donc on va le rollback. Si vous voulez, je vais rollback avec vous, on va le faire on va le faire en rollback au final, tu vois. Donc là, on valide l'expanding, d'accord? Regardez, derrière, il vient rechercher le top, d'accord? Et voilà, il vient confirmer avec une mèche. Je suis en quoi? Je suis en M15, donc il faudrait que je reste en H1 pour voir le breaker vraiment, mais on va le mettre en. On va le valider en M15 pour qu'on soit tous d'accord. Ouais, il a clôturé la M15, ok? Donc je pense qu'il a clôturé même en H1 avant, on va regarder si vous voulez, mais oui, donc bien avant même. Donc si vous, on va le rollback, parce que c'est là au final. Hop. Mais voilà, on s'en fout. En gros, vous voyez, ça change rien là. Qu'on prenne le breaker ici, voilà, qu'on prenne le breaker ici ou juste après, ça change rien. Mais en soi, le pullback, il est validé là. Ok, il est validé un peu plus tard, mais on s'en fout. Il est déjà d'ores et déjà validé. Donc en fait, à partir de là, on peut poser du stop. Enfin, on peut poser du stop. On peut poser de l'alarme. Regardez, je vais vous mettre un SP là, mais c'est pas. Encore une fois, on va le changer après, d'accord? J'ai pas de stop ici. C'est juste pour vous montrer que ce niveau-là va être important. Et que c'est ça qui va nous driver le truc. Alors là, on va poser un 38.2 par rapport à la tendance. Ok. Hop. Et on va monter avec le price action. Regardez. Hop. Bon, voilà. On a un 38.2 là qui est en confluence avec le stop là, ok? Donc on a le bottom ici qui est relativement safe, qui normalement devrait être défendu, ok? Donc peut-être qu'il sera pris en prise de liquidité, etc. Mais on s'en fout, c'est le premier niveau important, d'accord? Et en fait, mon but, ça va être de monter ça, ok? Donc pour l'instant, il n'y a rien, et vous voyez, on n'a même pas touché le noise encore, donc il n'y a rien à faire. Mais en soi, s'il fallait mettre une alarme, je la mettrais là, ok? Je ne l'ai pas fait, encore une fois, on n'a pas besoin, mais c'est pour que vous compreniez la logique, d'accord? Donc derrière, on continue, il vient chercher le bruit de marché, donc il vient chercher le bruit de marché, on continue à monter le FIBO, et pour l'instant on va s'aider via la structure, donc regardez, via le price action vraiment. Donc là on a un 38.2 qui est ici, quand on vient chercher le noise, je vous rollback, hein, hop, c'est cette bougie hein, qui vient chercher le noise, d'accord, c'est cette bougie. Là, on a un 38.2 qui vient sécuriser ce bottom là en interne, donc techniquement parlant, on va pouvoir monter le stop ici, ok. Donc encore une fois, je vais enlever le stop, parce que vous allez croire que c'est un stop. Je vais écrire alarme, voilà. Ok? Comme c'est mieux. C'est mieux, on est d'accord? La ABC est trop longue. Non, pourquoi? Non, un BC correctif, non. Qu'elle soit trop courte, ça aurait été problématique, mais trop, elle est jamais trop longue. On s'en fout, c'est validé déjà. Et on l'a vu ensemble sur le live d'hier. Attends, regarde, 2 secondes. Permis de faire ma pub, hein. Qu'on soit bien tous d'accord. On l'a vu ensemble sur le Discord là. Voilà, on l'a vu ensemble. C'est posté le 15 à 19h24. On a vu le flat ensemble. Au lieu de donner un régular, il a donné un expanding, mais c'est la même durée, c'est la même amplitude. Il n'est pas trop long, bien au contraire, il est propre. D'accord? Il n'est pas du tout trop long, hein, le flat là. Bref. Donc on monte les alarmes, ok? Là on vient toucher le bruit de marché et d'ores et déjà on peut aller chercher où est le prochain bruit de marché. Donc là si je devais le placer maintenant, je vous le mettrais ici vu que c'est la RLZ. Si vous voulez on le met maintenant et vous allez voir qu'on va le bouger. Hop, pardon. Hop. Voilà. Ça je l'enlève, j'en ai plus besoin. Le pivot on va le laisser. La théorie je l'enlève parce que c'est le même endroit que le pivot. Là, on prend le pivot, d'accord? Donc, si on prend le pivot, normalement, on ne revient plus chercher la RLZ, d'accord? Donc, la RLZ de ce move-là, normalement, on n'y retourne pas. Si on y retourne, c'est qu'il n'y a pas de bottom et que le trade, il va sauter à terme, ok? 38.2, pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas il n'y a pas de changement hein, via la structure. Le 38.2, il est sur le... Enfin, c'est toujours là, hein, quoi. Et on va continuer à développer le chart, d'accord? Hop. Donc là, il va rien avoir à faire. Alors, d'ores et déjà, je peux aller vous montrer un scénario optimal. Donc, scénario optimal, c'est logique, hein, d'accord? Scénario optimal, on prend pas la racine de la bleue.
d'accord? Le scénario optimal, c'est logique, hein, d'accord? Hop, putain d'aimant de merde, voilà. Le scénario optimal, c'est que l'impulsion soit finie ou pas, je m'en branle. C'est que si c'est une impulsion et qu'il corrige, le mieux c'est qu'il corrige, d'accord, cette impulsion pour continuation. Donc en gros, le scénario optimal, c'est que cette impulsion, elle soit importante. D'accord? Donc si elle corrige pour continuation, c'est parfait. Elle sera peut-être tradable, on verra où sont les stops, mais en soi, c'est ça qu'on voudrait voir. Donc là, j'ai rien besoin de faire, hein, et on appréhende que si c'est correctif pour continuation, là, il y aura raison de monter les stops parce qu'on aura validé en interne un flat, d'accord? On aura eu une impulsion qui corrige pour continuation, on pourra légitimement monter les stops, d'accord? Si c'est pas déjà fait, parce que je peux comprendre que ce soit déjà fait, hein, d'accord? Voilà, c'est à peu près tout. Donc on va continuer à développer le chart. Regardez, l'impulsion n'est pas terminée. Hop. On continue à développer le chart. Il vient chercher le prochain noise. Donc là, on vient chercher le second noise. Ok, ça fait encore un niveau d'arbitrage. Là, si vous n'aviez pas arbitré ici, vous pouvez arbitrer. Si vous n'aviez pas arbitré, au niveau où il y a l'alarme, vous pouvez mettre des stops en fait maintenant. D'accord? Si c'était pas déjà le cas, vous pouvez le faire. Si vous avez déjà take ici, ça sert à rien de le faire. Mais si vous l'avez pas fait, mettre des stops ici, c'est tout à fait légitime. D'accord? Donc là, on vient retaper le noise. Ce qu'il va falloir, c'est redéfinir le bruit de marché. Donc là, je vais redéfinir mon bruit de marché. Le prochain point important, ça va être la validation à l'UT, hein, donc la reprise de top. Et vous voyez, c'est le fameux drawdown tolérable, la flèche jaune là, d'accord? On est bien d'accord? La flèche jaune, c'était retour ici, c'était retour en RLZ into continuation. On est retourné en RLZ et pour l'instant, on remonte. Et on est toujours dans le trade, on n'a pas pris les stops, etc. D'accord? Bon, voilà. Vous voyez bien quand je dessine, hein, oui. Salut Elion, hein. Je sais pas si je t'ai dit salut, mais bref. On continue à monter, bien entendu, notre putain de Fibo à la con. Et on va regarder s'il y a un truc avec la structure. Non. Alors là, on peut quand même notifier que le 38.2 vient de mettre safe toute la poche de liquidité là, hein. 38.2, il est au-dessus des anciens tops là. Et nous, on continue à chercher la même chose, hein, d'accord? Le ABC, la continuation. C'est toujours ça le scénario optimal, d'accord? En soi, c'est toujours ça le scénario optimal. Le scénario de drawdown tolérable, retour en RLZ par rapport à l'impulsion, into continuation. Vraiment, il n'y a pas de. J'ai pas besoin de vous le tracer, vous avez compris. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réadapter avec le noise, d'accord? Alors là, on voit que on paye 2 ou 3 fois le R de l'expanding, hein. Encore une fois, plus on s'éloigne, plus il faut payer la pause, hein. Donc si j'étais placé ici, là, je serais carrément en train de coller mes stops et j'aurais du partiel ici. Mais encore une fois, avec des si on m'est pari en bouteille. Moi, mon but, ça va être juste de monter mon stop et d'essayer d'être le plus safe possible, ok? Donc, le plus safe possible, ça m'interdit d'avoir mon stop en RLZ, déjà, d'accord? Donc, en gros, j'ai pas le droit de mettre mon stop loss dans la zone verte que vous voyez. Si mon stop loss, il est sur l'alarme, bah, il est pas dans la zone verte, tout va bien, d'accord? Donc, mon but, ça va être de monter le niveau alarme, d'accord? Pour l'instant, je peux rien faire avec le price action. Donc là, en soi, il y a juste rien à faire. Et on a exactement le même forecast que tout à l'heure, d'accord? Toujours notre impulsion, on attend qu'elle corrige pour continuation, ok? Là, il n'y a pas de changement. Plus on va monter là sans corriger, d'accord? Plus il va juste corriger en interne, monter, corriger en interne, monter. Plus il y a des raisons d'aller exit au marché, d'aller donner des take profit. Parce qu'en fait, là, il vient chercher le premier take, le second take, le troisième take, et pour l'instant, il n'a pas corrigé. Il prend tous les objectifs, et pour l'instant, il n'a pas corrigé. Attention, parce que il peut tout à fait se retourner une fois que c'est fait, d'accord? Une fois qu'il prend les tops là, il peut tout à fait se retourner, donc il faut faire attention. Il peut même se retourner dès maintenant, d'accord? Mais encore une fois, nous, notre but, c'est de couper les pertes et d'accepter les gains, mais de pas rendre l'argent au marché non plus, quoi, d'accord? Donc notre but, ça va être d'essayer de sortir le plus haut possible, dans l'absolu. Ok, donc là, pour l'instant, pas vraiment de changement. On peut quand même notifier que pour l'instant, pour ceux qui ont l'œil aguerri, on voit qu'il y a eu une petite consolidation avant la reprise de momentum sur pivot. D'accord? Est-ce que je vais chercher là, en impulsion, en scénario principal, optimal pour continuation? Non. Pourquoi? Parce que ça sert à rien et c'est un biais. D'accord? Ça sert à rien que je cherche une continuation de price action aussi serrée, alors que ma position est beaucoup plus basse, d'accord? Ça sert à rien que j'interprète le flat en interne. Donc moi, je vais rester sur la flèche bleue ici, ok? Si vous prenez en interne, c'est possible, hein, d'aller monitorer avec l'interne. Moi, je le fais pas, mais c'est possible. Sachant que le pivot était un take, pardon, sachant que le pivot là, d'accord, le pivot ici était un take, donc le take ici
et on continue. Vous pouvez mettre un stop là, et votre stop, c'est le même niveau que le take, d'accord? C'est pour ça que je préfère sortir avec des stops. Mais bon. Bref, voilà, donc on va continuer à développer le chart, d'accord? Donc tant qu'il donne pas de correction, j'ai pas besoin de... C'est pas suffisant si ça reprend le top. Là, on a un petit flat. On a quoi comme flat, là? C'est quoi le flat, là? Allez les bros, vous êtes combien sur le live? Vous êtes 15. Il y a 15 réponses. Ceux qui répondent pas, ils se font ban. C'est quoi le flat, là? Non, non. Non. Peut-être que vous voyez pas bien. Je vais le dessiner. Ah merde. Je vais le dessiner. Putain, j'ai pas un chart où il y a rien en fait. Voilà. Je vais le dessiner. Je vais vous le mettre en énorme. Peut-être que vous le voyez peut-être pas. Voilà. C'est quoi comme flat? Je vois. Ça, je me suis dit, bon, ils doivent pas peut-être pas l'avoir la mèche avec le. Je sais pas si vous regardez sur téléphone ou je sais pas quoi. Donc, peut-être que vous l'aviez pas vu la mèche. Effectivement, s'il y avait pas la mèche, c'était un expanding, oui. Mais là, il y a la mèche, donc c'est un. C'est un enfer, hein, j'en peux plus. 2018. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Putain, ça fait 8 ans, bordel. Ça fait 8 ans qu'on spamme le même truc, bordel. Running, mais tu veux un ban, c'est pas possible en fait. Secours, quoi. Ban-le, ban-le. Un régular. Bon, à la fin, il y a que 4 choix, donc vous allez finir par trouver. Hein. Oui, c'est un régular. Oui, règle. En plus, tu l'avais dit juste avant, FaZe. Excuse-moi, j'avais pas vu. Tu l'avais dit juste avant. C'est un régular, oui. Donc, revenons à nos moutons, parce que on s'en bat les couilles. Hop. Tradable, pas tradable, blablabla, on s'en bat les couilles, hein, d'accord? Juste, c'est le régular. Et là, en gros, ce serait le régular de cette impulsion ABC into continuation. C'est ça le scénario optimal de l'optimal. Encore une fois, ça va juste, si on valide, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, si on vient pas casser le bottom ici, et donc on valide ce flat, impulsion ABC, ok, et dans cette zone, il reprend le top, sans venir chercher le bottom ici, d'accord? Au moment où il reprend le top, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre le stop qui est ici et le monter à la racine de l'impulsion. D'accord? C'est ça, suivre le momentum. D'accord? C'est parce qu'il aura fait ce flat qu'on peut monter les stops. Et c'est ça qui crée la poche de liquidité. Parce qu'au final, les stops ici, on va les remonter là. Donc ça va faire des stops ici. Mais il y aura aussi les stops de ceux qui ont joué le flat ici. Donc en fait, ça fait plein de stops ici. Tu vois? Et après, imagine derrière, il refait un flat qui remonte. Ben, les mecs ici vont monter leur stop ici. Nous, qui étions là et qui avons monté là, on va monter ici. Et il y aura aussi les stop loss de ceux qui ont joué le flat en interne. Tu vois? Et c'est ça qui crée la dite poche de liquidité. Ok? Mais encore une fois, après, c'est pas grave parce que des fois, ça nous arrive, tu vois. Je te dis une connerie, mais regarde. Imagine, voilà, il y a l'impulsion, elle corrige, d'accord? On rentre en position et ça vient faire ça, d'accord? Et nous, on sort ici, ok? On cut la position ici et derrière, ça fait ça. On s'en fout. On s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que plus ça monte, moins on va être payé. Plus ça monte, plus il va falloir que ça monte pour gagner le même montant. Donc, rester exposé sans pouvoir arbitrer la position avec un truc qui Rocket Moon, on s'en bat les couilles. C'est pour ça que les gens, quand vous entendez dire oui, on va pas laisser monter le cours avec les gens qui sont placés levier 100, je sais pas où, on s'en bat les couilles. On s'en fout vraiment, en fait. Déjà, en frais, ils vont payer et en plus, ils vont de moins en moins gagner. Donc, ça n'a pas de sens de réfléchir comme ça. D'accord? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est très important là dans cet exemple-là, c'est qu'en ayant vendu ici, d'accord, vous êtes rentré là, vous avez vendu ici, votre objectif, il était là. Vous avez fait plus de 80% du move.
C'est ça le plus important. On s'en fout de ce qu'il fait après. De toute façon, s'il corrige pas et qu'il donne pas la possibilité de rejouer la position, à un moment donné, on va faire que monter les stops, monter les stops. Et il y a bien un moment donné où il va nous prendre avant de remonter. Enfin, c'est logique en fait, d'accord? Donc encore une fois, je sais pas moi quand est-ce qu'il va nous prendre. Je peux pas savoir ça, ok? Mais ça, voilà, faut bien comprendre. Donc là, on pourrait mettre El Famoso scénario bleu, mais encore une fois, je m'en bats les couilles parce que moi, je le cherche à stuter. C'est stuter là qui m'intéresse, d'accord? Donc on s'en fout. C'est par rapport à cette flèche, pas par rapport à cette flèche. Ok? Impulsion. Ok? Ça va. Tu parles du direct là? Attendez, ouais, c'est vrai qu'il faudrait quand même revenir sur le direct, hein. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de changement sur le flat. Attendez, on va rester en zoom in. Là, il n'y a pas de changement sur le flat, hein. Il y a le cross du VMC, c'est pas très cool. Et pour l'instant, il y a plus de chances que le top tienne pas, enfin que le top tienne, mais on s'en bat les couilles. Voilà, il reprend le VMC, attention à ce que les bears défendent pas trop. Si on arrive à cross, c'est bien. On essaye de cross, mais on n'y arrive toujours pas. On essaye de cross, mais on n'y arrive toujours pas. On arrive à cross. Donc là, la bougie qui a réussi à cross le VMC, c'est positif pour les gens qui sont longs ici. Et là, vous voyez, on est sur le flat. Déjà, il faut se payer là. D'accord? Déjà, là, on est en mode sécurisation de position. Donc, si vous aviez joué long ici par rapport à votre stop loss ici, là, on est remonté et on a cassé le VMC. Donc, il faut monter les stops. Il faut mettre des stops ici pour pouvoir payer votre position break-even, d'accord? Voire même mettre du partiel pour se payer un peu, vu qu'on a fait, encore une fois, en rentrant ici, avec des stop-loss ici et des objectifs ici, vous avez fait plus de 80% du move. Donc là-dedans, sortir ou sécuriser la position, c'est ça qu'il faut faire, d'accord? Là, en soi, il est déjà gagnant, le flat, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. On rentre ici, là, on se paye, on est déjà en RLZ bear, etc., d'accord? C'est suffisant, en soi. Bon, bref, on s'en bat les couilles de ce que je suis en train de raconter. Qu'est-ce qu'il fait derrière? Tu vois pourquoi on se paye? Parce que là maintenant on se dit oh là là PLS, je sais pas s'il va monter, descendre, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Et on en est là, d'accord? On est revenu en direct, ok? Donc moi je suis toujours sur mon ABC SQT. Et pour l'instant c'est dégueulasse. Pour l'instant c'est dégueulasse. Donc là je vais vous mettre un truc en interne pour vous essayer de comprendre. Là on va jouer sur le principe de fractal. Regardez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y en a qui comprennent là? Je sens que j'ai besoin de parler. Si personne comprend, je vais parler quand même. Mais est-ce qu'il y en a qui comprennent là? Juste en... J'ai fait ça, il y en a qui ont fait un... J'ai compris, tu vois, ou pas? Ouais, quand même. Est-ce que ça fait des bulles dans le cerveau? Je vois pas de canal à ce tuer, hein. Le bas de canal, une troisième vague impulsive. Je vois pas de canal là. Je vois pas de canal. Je vois pas comment vous pouvez voir un canal là, on est en 15, je vois pas où tu vois le canal. Je suis même pas capable de le tracer le canal, je vois. Bref, une ABC dans une ABC. C'est le fractal. On va voir que ça. Et puis même là, on pourrait voir un autre ABC pour valider ce flat. Donc, on n'en finit jamais. D'accord? Donc ça, pour l'instant, c'est l'image mentale qu'on va garder. Et le scénario blanc, c'est ce qui justifierait le scénario bleu. Et le scénario bleu, c'est le scénario optimal. D'accord? Et pour l'instant, il n'y a rien à faire. On n'a pas besoin de monter l'alarme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris la racine du top là. Donc on est toujours en train de développer un potentiel flat. Il n'y a pas besoin de suivre midi à 14h, blablabla. Maintenant, là, ce que je vous avais dit, donc tu vois, c'est pour ça que j'ai laissé les niveaux avec l'alarme et tout. Moi, je vous ai dit, là, mon but, ça va être de bouger mon noise, là. Ça me convient pas. C'est trop large, d'accord? Vous comprenez, regarde, je redézoome un peu, mais là, le prochain noise, en fait, c'est la price discover par rapport à ce qu'on était en train de faire, d'accord? Avant de retracer, on s'était arrêté là, d'accord? Donc, pour moi, c'est entre guillemets trop haut, d'accord? Donc, j'aimerais bien réduire le bruit de marché. Ça va être compliqué de le réduire, de baisser celui-là, ça va être compliqué. Donc le mieux, ça va être d'essayer de monter celui-là. Donc, comme d'habitude, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de le mettre le plus près du cours, d'accord? Le plus près du cours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître entre les deux noises, là, vous allez voir apparaître le milieu, pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Donc vous voyez, la ligne en pointillé, là, c'est le cours actuel. D'accord? Je me remets en jaune, excusez-moi. Oups, pardon. Excusez-moi, hop. Voilà, la ligne en jaune, là, que je suis en train de mettre, la ligne en pointillé rouge, mais du coup, que je surligne en jaune, là, c'est le prix actuel.
Mon but, c'est de mettre le milieu du noise le plus proche du prix actuel. Donc, je vais faire afficher les 50 de retracement. Donc là, le 50 de retracement, il est ici. OK ? Et je vais prendre celui du bas et monter le noise jusqu'à ce que la ligne bleue du milieu touche la ligne rouge. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà, OK ? Là, on a la ligne bleue qui est le milieu du range, encore une fois. Hein, d'accord ? Donc la ligne bleue ici, c'est le milieu du noise. Et c'est pile poil, là je vous l'ai fait clignoter, pile poil sur la ligne rouge, d'accord ? Pile poil sur le cours actuel, ok ? Donc techniquement parlant, c'est là qu'il faudrait chercher le prochain bruit de marché. Alors là, hop, on va reprendre juste l'interne. Normalement, il y a un truc qui devrait vous sauter aux yeux là, par rapport à ce que je suis en train de dire. Le noise, il est où là ? Où est-ce qu'il est là ? Normalement, ça devrait vous sauter aux yeux. Si vous l'avez sans que je vous donne la réponse, franchement, c'est vraiment bien. Salut Marius, ça va ou quoi mon poulet ? En vrai, c'est vraiment bien. Elle est pas facile cette réponse. Je vous mets moins 50% sur le PDF. Ça fait un moment qu'on l'avait pas fait celle-là. Moins 50% sur le PDF parce qu'elle est bien. Elle est pas facile. C'est bien joué, Elion. Putain, je vous dis ça, le mec il répond direct. Bien joué. Bien joué. Mais t'as déjà le moins 50 ou alors t'as déjà le PDF, toi. Il me semble. T'as déjà le moins 50 ou pas ? Ça va tranquille, Marius. Au top. Au top. T'as déjà le moins 50. Bon. Achète-le ce putain de PDF, merde. Donc oui, tu vois, sans avoir besoin de le tracer, ça lui a sauté aux yeux. Le noise ici, il est dans la RLZ du move qu'on joue. L'impulsion, la RLZ, le noise. Le noise, il est dans la RLZ. Donc là, c'est problématique. Ok ? Là, c'est problématique. Regardez la confluence. Là, on avait mis notre stop ici via le price action et on voit que le fameux pullback, vous vous rappelez, le pullback là, on avait cassé l'expanding, pullback confirmation. Vous vous rappelez de ça? On l'a dit au début du live. Là, on voit que le pullback, il est sur les 61. Il devient une poche de liquidité. Alors, d'ores et déjà, là, on va interpréter le move en entier comme l'impulsion. Il y en a, ils vont me dire, ouais, ça change pas grand-chose, etc. Mais pour que ce soit plus clair pour vous, on va conscientiser cette impulsion. Le scénario optimal, c'est on revient pas dans la RLZ. D'accord ? Le scénario optimal, c'est ça, c'était mon impulsion. Peut-être on la corrige pour continuation, mais on ne vient pas chercher cette RLZ. La RLZ, actuellement, c'est le drawdown tolérable. D'accord ? La RLZ, pour l'instant, c'est la flèche jaune. Ok ? Je vais l'enlever parce que ça s'en bat les couilles, mais en gros, c'est ça. D'accord ? Donc, est-ce que ça me convient de laisser le bruit de marché ici ? Non, ça ne me convient pas. Donc, j'ai besoin de regarder plus près. De regarder plus près. D'accord ? Donc, j'ai besoin de monter ça. D'accord ? Je vais le monter où ? Je vais le monter sur l'alarme. Ça, on l'a vu grâce au price action. D'accord ? On l'a vu grâce au price action, ça. Donc, mon noise ici, il va monter ici. Je vais enlever l'alarme parce que c'est le noise. D'accord ? Et vous voyez pourquoi je l'ai placé là. Vous comprenez ? Donc maintenant, mon noise à la baisse, il est ici. Mon noise à la hausse, il est ici. D'accord ? Alors, si j'avais été en position là, si j'avais rejoué ma position, d'accord ? Je mettrais mon trade break-even pour rejouer la trade. D'accord ? Donc, écoutez-moi bien. Si j'avais pu rejouer ma position dans la RLZ là par rapport au gros move, d'accord ? Si j'avais rejoué le long ici, je serais en train de mettre ma position en stop ici pour pouvoir rejouer le trade. D'accord ? Donc ça veut dire que si le cours il descend, je vous le symbolise en ligne droite, hein, mais il descend, je m'en fous, mais je vous le symbolise en ligne droite. Si le cours il descend, là ça va me faire exit ma position, d'accord ? Et si le cours descend encore, là ça va me faire refill ma position. D'accord ? C'est ça le principe du break-even. Ok ? Ça, je l'aurais fait si j'avais pu rejouer la position. Vu que c'est pas le cas, actuellement je vais rien faire. Je vais laisser mes stops ici, je vais juste foutre une alarme sur le noise. Et si on revient dans la RLZ ici, il y a même une forte chance que je rejoue la position. D'accord ? Chose que j'aurais pas fait si j'avais rejoué ici. Vous comprenez bien. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter le lutter contre elle. Ok ? Donc voilà, s'il valide le flat en bleu et qu'il continue à monter, là par contre je vais vraiment me poser la question de est-ce que je mets pas des stop suiveurs parce qu'il n'y a pas de raison qu'il corrige. S'il valide le flat en bleu, pour moi il vient chercher le noise à la hausse, d'accord ? S'il valide la correction continuation, là ce sera pour aller chercher l'objectif suivant, je pense, très certainement. Ok ?
Voilà, c'est à peu près tout. Sur l'interne, est-ce que c'est possible d'aller chercher le short là-dessus? Ça va être compliqué. Ouais, non, c'est compliqué, hein. Le MFI est déjà, putain, la survente de bâtard. Putain, les gens, c'est des malades mentaux, quoi. Ok, pourquoi pas. Alors là, je comprends pas. Pourquoi il y a une survente là? Je comprends pas. Je comprends pas. Débile. Eh ben, on est vachement bien placé, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc ouais, gestionner les stops ici, c'est compliqué parce qu'on sera en RLZ par rapport à l'UT. D'accord? Donc là, si vous tracez la RLZ de ce move, elle va arriver ici, donc vous pourrez pas mettre des stop loss ici par rapport au short, hein, si vous shortez l'interne, etc., etc. Là, par contre, ce qu'on peut aller voir, du coup, vu qu'on a découpé ça sur l'interne, on peut aller voir, regardez, hop, en zoomant, on va pouvoir jouer le flat blanc. Jouer le flat blanc, ça sous-entend mettre le stop loss ici, d'accord? Donc vous n'êtes pas en RLZ, on s'en bat les couilles. Le stop loss ici, objectif ici, et il vous faut la cassure de ce bottom, de stop pour rentrer. Donc en gros, le short, ça va être ça. Ça, c'est tradable en soi, d'accord? Ça, c'est tout à fait légit. Il y a même moyen que je le prenne. Ça, c'est tout à fait légit. Là, il faudra confirmation obligatoire avec les indicateurs. Pour l'instant, putain, mais même, regardez, même en M3, le MFI, il est en survente, quoi. Quel délire. Bref, voilà. Donc, dans un monde où on prend la racine du A, là, il y a moyen d'aller cartouche short ici, stop loss ici, objectif ici, à condition d'avoir la low turtle. Donc, s'il pose une low turtle, en gros, s'il donne une low turtle là et qu'on a cassé la racine du A, il y a moyen d'aller, du B, pardon, il y a moyen d'aller chercher le short là-dessus. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Il y a peut-être moyen qu'on le joue. Il est quelle heure? 13h40. Il y a peut-être moyen que je le joue en vrai. Qu'on le prenne en live. C'est à peu près tout. Et on est relativement à milieu, à mi-parcours, hein, via le PA, donc c'est très très bien. Je suis plutôt content de ce que le marché fait, parce qu'on est impulsif, donc on a le temps de voir venir. Et voilà. On pourrait même monter le noise sur le pivot, hein. Attention au pivot là, hein. Attention clairement au pivot, hein. Vous avez vu, c'est l'objectif du trade en plus là. Attention au pivot, hein. Tout à fait être le bottom ça, hein. 64 sur BTC. Ça fait un moment qu'on oscille dessus en plus, hein. Ok, alors je vais rajouter un truc au chart parce que j'ai besoin de ça. Depuis que je suis en position, je vais regarder où est le volume profile. Hop. Et on va regarder le VWAP onshore aussi vite fait. Alors on va regarder le VWAP d'abord même. C'est trop bien. Donc on est vachement bien en vrai. Je suis très content de ce qui se passe là. Mais n'empêche, vous avez vu, on n'a pas réussi à la rejouer, mais n'empêche, c'était largement possible de se placer, encore une fois, hein. C'était largement possible de se placer, hein. Il nous a redonné la possibilité, etc., hein. Volume profil. Hop. Alors. Ouais, ça me va. Vous avez vu le POC, la VAL. Vous avez vu là? Est-ce que si je fais ça. Ouais, non, c'est pas. Vous avez vu le volume profile là? Je vais l'enlever. Bam. Vous avez vu le point de contrôle et la valeur basse? Et tout poil sur le bruit de marché. Il y a un monde où il est bon le trade, hein. Et il est bon bien. Enfin bref. L'explicatif étant fini, parce que l'explicatif est fini, hein, je vérifie 2 secondes, mais je crois que j'ai pas d'autre chose à rajouter. Laissez-moi me concentrer 2 secondes. Non, non, j'ai pas d'autre chose à dire. Ok. Du partiel sous pivot, c'est tout à fait légit. Du partiel sur noise, c'est tout à fait légit. Break-even, tout à fait légit. Pour l'instant, moi, j'ai rien fait et je vais passer mon trade break-even, ça c'est sûr. Je l'ai pas fait encore, mais j'ai le temps, à moi qui fasse ça en une bougie, hein. Mais je vais passer break-even la position, je vais remonter mes stops. Ça c'est sûr. Maintenant, la question c'est est-ce que je mets du partiel ou pas? Pour l'instant, non. Et si je le fais et qu'on n'est pas en live, je le ferai sur Discord. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire sur Discord quand on touche ça? Enfin, sur Twitch. Mais bon, je vous lis pas le chat aussi. Parce que là, ce que j'aimerais bien faire pour le temps qui nous reste, c'est passer sur le spot. Enfin, passer sur de la grosse time frame là. Parce que j'imagine que ça vous intéresse.
mon régular bleu peut se transformer en initiateur. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Sans aucun problème. Tant qu'on vient pas chercher le noise là, ouais. Si là on vient casser, tant qu'on n'est pas venu chercher le noise ici, ça peut être le B d'un running flat ou d'un expanding, oui. L'invalidation de ce flat là, ce sera la cassure du top ici, ou la cassure de la flèche bleue, bien entendu. Hein. S'il revient chercher plus bas, c'est pas un flat. Hein. Mais oui, il peut tout à fait casser, sachant que s'il casse, les probabilités vont aller vers le running. D'accord. Donc si on casse avec le B là, ça va aller vers le running et pas vers l'expanding, donc vers le running et pas vers l'expanding. Pas parce que les expanding on les traite pas, mais parce qu'il y a un pivot. D'accord. Parce qu'on a un pivot ici. Donc le plus probable, ce sera que ça, ce soit une impulsion. Ok. Si ça, c'est une impulsion, ça veut dire que ça peut pas être le B d'un expanding. Mais bon, bref, on s'en fout. J'ai dû t'embrouiller en disant ça. Pour répondre plus clairement à ta question, oui, si on casse le top, ça peut tout à fait être un running flat. C'est déjà vachement bien d'avoir vu ça. Ça peut être tout. Et alors toi, Marius, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un bail qu'on s'est pas parlé et tout là. Qu'est-ce que t'en penses? T'es boule, t'es bear, qu'est-ce qu'on fait? Bottom 60K, bottom pas 60K. Et en attendant que tu me répondes, il y a grave moyen de le jouer en vrai, hein, je me tâte. Hein. Le problème c'est que si je pars vous expliquer le spot, on va rater le trade. Ah Marius il était juste passé faire coucou, il est déjà reparti. Et on n'a pas parlé du sell en ladder pour tenter le short, mais je vais vous embrouiller si j'en parle. Donc on va pas le faire. À part le MFI, tout est bien bien. Hein. Bah, le MFI par contre c'est un red flag. Hein. C'est impossible d'aller short avec ça. Hein. Je peux pas short avec un truc comme ça. Hein. C'est pas possible. Donc justement, on va pas du tout en parler. Parce qu'il y a vraiment aucune raison d'aller prendre le ladder. L'interne là par contre oui. En revanche, tout à fait. Encore une fois, j'ai besoin de la cassure. Bref. Ceci étant dit, on va passer vite fait sur le spot, ça vous dit ou pas? Ça vous dit pas, j'arrête là et je me casse, c'est bien aussi. Hein. Sauvegarder. Donc plus 1 si ça vous intéresse, plus 2 si on s'en bat les couilles. Il y a trop de stops pour aller chercher l'or pour pas y aller. Ouais. La question c'est est-ce qu'on va choper des stops à la baisse avant, tu vois? C'est ça le truc. Il y a trop de jambes ici pour pas aller squeeze un petit peu tout ce marché, hein, je suis d'accord, mais non, est-ce qu'on a besoin d'aller vraiment haut? C'est la question. Hein. Donc comme je disais, on en a reparlé là sur Discord avec Marquis qui a donné un très bonne analyse. Il fait pas les mêmes règles, il a pas du tout la même strat que nous, donc je vais pas commencer à vous expliquer parce que je vais vous faire péter le cerveau là c'est sûr et certain. Mais voilà, on peut simplement voir son chart hein, qui est pas complètement déconnant, hein, loin de là. C'est intéressant ce qu'il met. Mais voilà, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Si on reprend les 82, en gros, regardez, quand il met si on reprend les 82 avec le Shosh Weekly, bull market, regardez. Nous, c'est 85 000, ok? Le breaker. 82, 85, on est d'accord dans la théorie. Je pense que lui, il doit prendre le top. Ouais, 82, il prend le top en termes de bougie, d'accord? Donc pour lui, le breaker, c'est cette bougie là. Faut repasser ce top là. Pour moi, le breaker, c'est la ligne ici, tu vois. C'est plus ou moins la même chose. Bref, c'est pour ça aussi hein, qu'il faut bien comprendre que ce que vous voyez, il n'y a pas que vous qui le voyez. La question, c'est la proportion en fait. Combien de gens voient ce que vous voyez? Il y a un peu de cette idée-là. Bref, ouais, vous êtes chaud pour le spot apparemment. Donc intéressant hein, comme analyse si ça vous intéresse d'aller lire, tu vois. Mais bref, et du coup, j'avais posté ça en même parce que ça m'avait fait rire.
Mais c'est un peu ça, d'accord? Il y a 5 ans, on était au même prix, tout le monde parlait des 100 000 et plus. Hein. Au final, on s'est pris un bear market, on a reach les 15 000. D'accord? Là, aujourd'hui, on est à 60K, tout le monde te parle d'un bear market. Hein. Donc c'est toujours pareil. Je dis pas. Donc c'est toujours pareil, hein, always bait against the consensus. Toujours parier contre la masse. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'il faut essayer de regarder, c'est les gens qui vous disent, ou les gens qui call une continuation de la baisse, ils étaient dans quel mood sur le top de marché. C'est ça qui est important. D'accord? C'est ça qui est important. C'est pas de savoir... C'est ça qui est important. Parce qu'encore une fois, on l'a dit hein, en plus. Hein, donc il faudrait que je remette le chart où il y a la vente sur spot là. Mais avec les narratifs et tout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir ça mais sans avoir le... Je vais être obligé de le mettre comme ça. Mais là, je vous remets encore une fois les ordres sur... Ouais, mais c'est trop compliqué. Vous voyez les messages là qui étaient sur le top, en gros. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que toute cette zone ici, on a répété la même chose que ici. Ici, je vous ai dit potentiel fin de cycle. Ici, je vous ai dit potentiel fin de cycle. Depuis qu'on est rentré dans l'obvious area, en fait. D'accord? Je vais vous montrer des charts plus faciles à comprendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du spot, les camarades. Hein, donc voilà. Ici, regardez. Donc, hop. Voilà. Donc, dans cette zone, d'accord? Dans cette zone, je vous ai répété potentiel fin de cycle. Après, on a arbitré le spot. D'accord? Donc pendant toute cette zone, je vous ai répété potentiel fin de cycle et que le mieux c'était de regarder, de prendre ça en compte, bien entendu, qu'il y a possibilité du running flat pour continuation, je m'en branle. Le mieux c'était potentiel fin de cycle, d'accord? À la fin, quand on a fini par avoir nos breakers baissiers, moi j'ai vendu mon spot avec les zones de rachat, d'accord? Donc qu'on soit bien d'accord, quand on est ici, tout le monde est boule. Que la planète Terre et leurs chiens, ils sont boules, d'accord? Là tout le monde voit les 100 000 et plus. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bear market, on est venu chercher des zones de rachat. Post FTX, les gens, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à dire oui, on va à 10 000, je sais pas où et tout. Alors que le price action était déjà donné depuis longtemps. Vous avez vu la distance de temps et de prix entre les deux, d'accord? C'est pas ici qu'il faut passer baissier, bien au contraire, tu vois. Ok, donc depuis lors, ici, quand on a repris la dynamique haussière, je vous avais posé la flèche bleue. Ok, donc là, je fais un petit récap du spot, hein, en gros, hein, d'accord? Donc quand on a racheté ici, qu'on a passé les breakers à 25 000, vous avez vu que les breakers, on a consolidé dessus et on est parti, d'accord? Froment, il est repassé long ici. Bref. Et vous notifierez aussi que, je le répète à chaque fois, mais les ETF ici, le listing des ETF, oh, comme par hasard, c'était l'ancien arbitrage. Est-ce que je suis un génie ou est-ce que tout est pricé? Je vous laisse deviner, tu vois? Mais bon, bref. Etc., d'accord? Donc, depuis qu'on est rentré dans l'obvious area, depuis ici, je vous ai répété potentiel fin de cycle. Pour moi, le cycle n'est pas fini, on va taper les 170 les plus, mais si je me trompe, on peut tout à fait s'arrêter aux 100 000, d'accord? On est monté jusqu'au 126, et dans cette zone, je vous avais dit, je vous avais pas dit de vendre le spot, mais je vous ai dit que si vous vouliez vendre le spot, c'était ici. D'accord? C'est ce qu'on a vu, c'est sur Discord, si vous voulez aller check, et si vous n'êtes pas sur Discord, je vous le réaffiche. Encore une fois, c'est pas pour faire... mais c'est pour que vous voyez que je ne je vous mens pas et que je vous recontextualise tout à chaque fois. D'accord? Donc quand on est ici. Ok? 100 000 et plus. L'obvious area, elle commence là. D'accord? Donc quand on est là, on est bien au top du marché. On part sur les zones d'invalidation, etc. avec les rachats. Donc là, je vous dis, je vous posterai les zones de validation. On est au top, d'accord? On est au top. Parce que je vous ai mis l'arbitrage après, parce que pour qu'on comprenne aussi là. Bon bref. Donc voilà, obvious area, blablabla. Alors peut-être que le cycle n'est pas fini. Si le cycle n'est pas fini, d'accord, ça veut dire qu'on n'était pas en bear market là. Et là, je vais en perdre plus d'un, d'accord? Mais bon. Si le cycle n'était pas fini, ce qu'on a fait là n'était pas un bear market, c'est juste le C d'un expanding avant la continuation et on tapera le bear market après. Ça veut dire que le cycle là, il n'était pas fini. D'accord? Et ça, c'est tout à fait possible. Si vous pensez que c'est pas possible, vous n'avez pas compris la bourse en fait, d'accord? Vous n'avez pas compris comment ça marche un marché, d'accord? Ça, c'est tout à fait possible. À partir du principe que l'expanding ici, c'est pas possible, c'est problématique, d'accord? Ceci étant dit, là, je vais vous remettre le graphe baissier, d'accord? Le graphe bear sur BTC. Le graphe bear sur BTC, c'est celui-là.
Les zones de rachat sur BTC, je vous les ai posées à l'arbitrage. L'arbitrage, c'était la cassure de la ligne rouge, là, où il y a marqué bear market. On ne voit plus, mais voilà. La ligne rouge ici. Donc, quand on a break ici, je vous ai donné les zones. Par contre, je vous ai dit, là, il y a moyen d'avoir les zones. D'accord? Donc, comprenez bien que ici, il y a moyen d'avoir les zones. C'est pas une fois qu'on a fait... Donc, regardez, encore une fois. C'est pas une fois qu'on a fait tout ça qu'on se dit, OK, on va chercher les zones de rachat. D'accord? Les zones de rachat, on les imagine quand on est au top. Pas une fois qu'on a fait moins 60% sur le cours. D'accord? Parce que maintenant, votre question de est-ce qu'on va les chercher ou pas, j'en sais rien. Personne n'en sait rien, c'est pas possible de savoir. D'accord? Si c'était possible, ça se saurait, en fait. D'accord? Aujourd'hui, c'est pas possible de savoir. Il y a moyen de voir où orientent les probabilités par rapport à l'interne, etc., etc. Et là, en l'occurrence, tant qu'on reprend pas les breaker bulls, donc tant qu'on revient pas chercher les 85 000 sur BTC en clôture weekly, pour l'instant, les probabilités vont toujours vers les scénarios zone de rachat. On est toujours dans un bear market tant qu'on n'a pas de breaker bull. C'est simple. C'est facile. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des formations à je sais pas combien. C'est facile. Voilà. D'accord? Maintenant, l'information de on va repasser boule à 85 000, normalement, ça ne vous est d'aucune utilité. Alors peut-être si vous avez vendu votre spot à 110 et que vous voulez racheter sur invalidation, mais bon bref. Donc encore une fois, même je sais plus qui avait dit 95, tu vois, donc techniquement, tu vas racheter plus bas. C'est juste que tu n'aurais pas racheté au prix où tu voulais racheter. Mais bon bref. Si tu as vendu à 95 et que tu rachètes à 85, tu rachètes plus bas. Tu rachètes pas dans des zones de rachat, mais tu rachètes plus bas. Bref. D'accord? Donc là, n'importe qui a les arbitrages à 110, si vous rachetez à 85, vous rachetez plus bas. Bon bref. D'accord? Donc voilà, alors là je vous ai posé récemment la Dream Area, parce que la Dream Area c'est un peu la zone dont tout le monde veut, ok? Cette zone, elle est posée depuis pas longtemps, j'ai l'impression que tout le monde veut voir ses prix, d'accord? Pour moi, encore une fois, soit on y va, soit on n'y va pas, soit on y va beaucoup plus bas. On va pas s'arrêter dans cette zone, mais bon, si ça se trouve je me trompe. Etc., etc. Donc on n'oublie pas qu'il y avait les anciens arbitrages de l'ancien cycle ici, d'accord? Il y a 5 ans on a arbitré ici, donc si vous voulez revoir le BTC à ce prix-là, je comprends pas trop pourquoi, mais pourquoi pas. Donc encore une fois, c'est vraiment, il faut poser son cerveau et acheter dans cette zone. C'est ça plutôt qu'il faut comprendre. Il faut poser son cerveau et acheter. Ça veut pas dire qu'on va y aller. Ça veut dire que si on y va, faut poser son cerveau et acheter. Une grosse nuance, d'accord? Donc voilà, pour l'instant, je reste sur ça. Possibilité de l'expanding et on invalide tout, hein, mais pour l'instant, c'est toujours ça le scénario prioritaire, tant qu'on reprend pas les breaker bulls. D'accord? Donc là, je vais zoomer un petit peu, pour qu'on comprenne bien ce que je dis. Tant qu'on reprend pas les 85 000 sur BTC. Donc même si on vient chercher ça, là, ça veut pas dire bull market. Hein, d'accord? Il va falloir avoir des breakers là-dessus. Maintenant, si vous voulez, le meilleur scénario, c'est une contraction de volatilité à la hausse là-dedans. Là. D'accord? C'est qu'on break à la hausse là-dedans. C'est qu'on fasse ça, là, que ce soit boring pendant longtemps en fait. Ok? C'est ça le meilleur scénario. Pour relancer un marché haussier sain, c'est ça. Et ça veut dire que pendant un bon moment, il n'y aura pas de breaker qui soit bull ou bear. Et ceux qui ont arbitré à 85, bah, vous êtes sideway, vous êtes bien content parce que du coup vous êtes sideway. Et si on vient plus bas, vous allez racheter. Et si on revient plus haut, vous allez racheter votre spot au même prix où vous l'avez vendu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de courir après, etc. Et que je vous dis tout est pricé, hein, d'accord? Donc maintenant, dans cette zone, si Trump il tweet ou je sais pas quoi, je m'en bats les couilles. On s'en fout, tout le monde s'en fout, ok? Ça, faut bien le saisir aussi. Hein. Voilà, donc pour l'instant, je pense toujours que c'est ça le scénario prioritaire. Mais il y a un monde où, bien entendu, on valide l'expanding. Expanding qui est noté sur un chart, mais lequel? Nulle part. Ah, il est sur l'autre configuration. Par contre, ça me fait penser à ça. Regardez les webs. Vous avez vu qu'on est revenu sur le dernier swing qui m'a valu le ban. Vous voyez le niveau ban Discord? Le niveau ban Discord. C'est vrai qu'il a bien vieilli ce chart. Pourquoi pas? On verra. Le niveau ban Discord, c'est ici là. Vous voyez là où il y a toutes les flèches du price action eternity? C'est ici. Le ban du Discord, il est ici. Je me suis fait ban et le swing qui était long, qui était open, c'était ça. D'accord? Donc là, j'étais bullish et on s'est placé ici, sur le swing. D'accord? Je parle pas du spot, hein. Le spot, j'ai même vendu là. Je parle du swing. Hein. Et je me suis fait ban parce que ici, biais spécologique à la hausse. Regardez aujourd'hui, on est revenu taper le prix moyen de la pause. Tu vois? Et le gros biais là, c'était
placé à l'époque. C'est-à-dire que ici, quand on était là et que je me suis fait ban, attendez, parce que je vais vous le rollback, peut-être pour que ça vous compreniez encore mieux, d'accord? Là, le chart a pas changé, hein, c'est le même, d'accord? Il n'y a rien qui a changé à part cette putain de traîne, je vais vous l'enlever comme ça vous perturbe pas. C'est le même chart. Là, je me suis fait ban parce que j'étais boule. Et j'ai mis un niveau gros biais parce qu'en fait, ici, là, partir du principe qu'on va drop, c'est un putain de biais spéculatif. Partir du principe qu'on va sous les 50 000 là, c'est un putain de biais spéculatif. Regardez où on est aujourd'hui, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, c'est toujours un putain de biais. Alors, il y a eu possibilité de vendre son spot dans les zones de vente ou d'arbitrer son spot quand on a chopé les breakers. D'accord? Entre-temps, entre ici et ici, bah, il s'est passé ça, d'accord? Logique. Mais en revanche, c'est toujours un biais spéculatif de penser qu'on va péter les 50 000. Hein. Le lien Discord, il marche plus, je crois, ST Woofer. Il faut scroll la page Twitch et en bas, tu auras le Discord. Qui est accessible, il y a une partie gratuite, une partie payante. Hein. Il n'est pas accessible gratuitement à la base. Hein. Ok. Donc, c'est à peu près tout. Je vais vous remettre le graphe avec les arbitrages pour qu'on soit tous d'accord sur le spot. Voilà. Ok. Là, je vous remets les arbitrages complets. Et notez bien quelque chose, c'est que la différence entre les autres et celui-là, c'est que celui-là, je ne l'ai pas fait. D'accord? Donc le premier arbitrage 2018 effectif, le deuxième effectif, le troisième, ça a été invalidé et on a racheté à 75 le spot. Le quatrième, pardon, je l'ai pas fait parce que justement, j'ai invalidé celui d'avant. Mais vous voyez qu'au final, ça fait un peu, regardez, tu vois, ça fait un peu musique, tu vois. On vient, tu vois, rechercher. Vous voyez la pattern. Il y a une zone de rachat, une zone de vente, une zone de rachat. Une zone de vente, une zone de rachat. Une zone de vente, une zone de rachat. Vous voyez que celle-là, elle n'a rien à foutre là. Ça se voit, hein, au final. Hein. Elle est plus grande, en plus, parce qu'elle était plus difficile à placer. Mais vous avez vu que elle est pas bonne. Ce graphe ici, je sais pas si les gens se rendent compte vraiment, mais ce graphe ici, il est vachement important parce que tout est tracé au millimètre. Hein. C'est-à-dire que la boîte verte, les zones de rachat, elles étaient là. Et en termes de temps, c'est ici qu'on a arrêté de regarder les zones d'achat. Et vous notifierez que la zone d'achat, c'est le pullback du Covid. Ça aussi, c'est le hasard. Ça aussi, c'est le hasard. Ou alors j'ai prévu le Covid 2 ans à l'avance. Peut-être. Mais c'est ça en fait qui est marrant, c'est quand tu vois par le graphe, en fait, par le chart, quand vous voyez que même le Covid, c'est pricé. À partir du moment où vous comprenez que même le Covid, c'est pricé, pourquoi vous regardez Trump qui tweet? Quel est l'intérêt en fait? Je ne comprends pas. Ce sera le mystère de la vie, ça, tu vois. Bref, et vous voyez, une cyclicité par rapport au temps, à la temporalité, etc., etc. Et vous voyez que l'arbitrage ici n'a rien à foutre là, en fait. Mais bon, donc on peut pas avoir toujours bon, hein, donc voilà. Mais au moins, je vous laisse tout, même les échecs. Hein. On peut pas avoir toujours bon, etc., etc. Et si ça se trouve, on va pas aller chercher ces zones de rachat encore une fois. Et vous voyez là, que normalement, si je les étends, tu vois, on n'est pas censé redescendre trop non plus, quoi. Mais voilà, donc c'est important. Et tu vois, là, c'est pareil. La zone de vente, elle était ici. J'ai vendu mon spot là. Boum. Donc c'est ici en termes de temporalité. J'ai racheté ici. Donc c'est ici en termes de temporalité. Tu vois, la boîte, elle est vraiment bien placée, quoi. Et je vous dis ça, et en plus, même pas. Parce qu'elle est là. Je sais pas pourquoi c'est mal placé. Je vais les lock, hein, parce que. Voilà. 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 Mais ce chart, il est bien. Parce que là, vous avez vraiment tout l'histo. D'accord? Et encore une fois, partir du principe que l'expanding ici est pas possible, attention. La dernière fois qu'on m'a dit qu'un explaining n'était pas possible, c'était celui-là. Ce qui s'est passé, on l'a validé. Donc si vous partez du principe que cet explaining-là, il n'est pas possible, l'histoire a tendance à se répéter quand même. Hein. Voilà, mais bon, pour l'instant, je suis toujours baissier, j'ai toujours les zones de rachat. Et l'invalidation, vous l'avez. Elle est déjà placée depuis des mois et des mois. Donc vous savez où elle est. Et il n'y a pas besoin de paniquer. Elle ne changera que par rapport au graphe. Donc elle ne changera absolument pas par rapport à des news ou à un catalyseur ou je sais pas quoi. Donc on s'en fout de ce qui se passe, ok? Vraiment, ça c'est ultra important. Hein. Vraiment, c'est bullshit complet. Hein. Tout ce qui est news, c'est bullshit complet. Hein. Bref, voilà. C'est fini les bros. Parce que j'ai pas de plus à rajouter.
Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait ma grosse tête sur l'écran, donc vous voyez pas la zone à... De toute façon, vous savez lire, alors. Jusqu'ici, ça va. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Il est 14h05, ça fait 1h12 de live. J'avais dit 1h, pas plus. On est déjà à 1h12, bref. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on voit un truc en particulier? Est-ce que vous avez un hors-sujet que vous voulez qu'on aborde? Est-ce que mon cul sur la commode? Tout ça, tout ça. Si je le prends, celui-là, je vous le mettrai sur Discord, hein. À quelle heure on mange? Euh, Putain, j'ai pas commencé mon bois pour cet hiver. On est mi-août, on est fin août, j'ai pas commencé le bois. Je sens que je vais encore me retrouver à couper du bois sous la neige, tu vois. Putain. Ouais, ouais, Eliane, ouais. Tu dis ça par rapport au stop du SL, là? Là, c'est vraiment par rapport à l'interne, hein. Ok, le stop ici, je sais qu'il est grid, hein. Ok, je sais qu'il est en RLZ, etc. C'est pour ça que tu vois, le short, je suis pas en train d'aller, je suis pas en train d'aller chercher les bas d'RLZ, les objectifs ou quoi, hein. La target du short, elle est juste ici, hein. Elle est vraiment pas loin, entre guillemets, et il faudra arbitrer la position avant. Donc là, en l'état, s'il vient poser le bottom et qu'il revient là, la position, on va la sécuriser une fois qu'il reprendra le bottom. D'accord? Parce qu'il peut très bien faire ça. D'accord? Donc attention, ça rend la position grid, etc., etc. Pas de souci, hein. On en est tous bien conscients. En revanche, encore une fois, c'est par rapport à l'interne, hein. C'est vraiment par rapport à cette impulsion, hein. Donc si c'est cette impulsion, je respecte l'UT que je traite, je prends ça. D'accord? Donc je vais pas prendre la gestion de risque ici. De toute façon, je pourrais pas prendre la gestion de risque ici parce que ce bottom-là, pardon, ce top-là, il est dans la RLZ, d'accord? Là, j'ai eu un price action baissier et là, j'ai mon impulsion. Donc là, c'est le trade ici, c'est par rapport au flat en blanc, là, au ABC en blanc. Donc par rapport à cette impulsion, donc par rapport à ce stop, d'accord? Et non pas celui-là. Et pourquoi pas celui-là? Parce que celui-là, il y a un RLZ. On est bien d'accord. Sinon, là, c'est de l'interne, hein, vraiment pur interne, hein. Et ça, je vais le prendre par amour du trading plus que par autre chose, hein, d'accord? Si j'étais un mec serein, je le prendrais pas. On va dire ça comme ça. Celui-là, il va pas être facile, hein. Il est légitime tout à fait, etc., mais il est compliqué, d'accord? Celui-là, hein, en soi, hein. S'il me donne la possibilité, et encore une fois, j'ai besoin d'avoir toutes les confirmations, hein. Donc là, je suis en M3 pour la position. Là, je vais avoir besoin de toutes les confirmations. Donc, j'ai besoin de la low turtle. S'il me donne pas la low turtle, je ne rentrerai pas dans le trade. J'ai besoin qu'il soit en contexte haussier, en contexte baissier, ce qui n'est pas du tout le cas. Et j'ai besoin qu'il soit en contexte baissier, c'est le cas. Et le mieux, ce serait qu'il fasse une div. Donc, le mieux, là, si tu préfères, le mieux, en gros, c'est qu'il vienne chercher ici, d'accord? Et là, il vient en même temps donner une low turtle, parce que s'il vient passer au-dessus, j'irai pas la chercher. Donc, il vient donner la low turtle. Là, il faut qu'il passe en positif. Et là, il faudrait qu'il printe une div. D'accord? Il faudra que ça descende pendant que ça monte. S'il ne printe pas de div et qu'il n'y a pas de low turtle, je ne prendrai pas le trade. D'accord? Là, je me suis repéré via le price action. Ok? Je sais qu'il est grid et je sais que ce top est important parce que celui-là ne l'est pas. Et pourquoi celui-là ne l'est pas? Parce qu'il est en RLZ. D'accord? Donc, je sais que c'est ce top qui est important. Donc, c'est pour ça que je gestionne mon risque ici. Etc. etc. Et j'ai besoin du PA. J'ai besoin, comme je vous ai dit, qu'il casse le top ici. Si là, il se retourne et qu'il vient pas casser le top ici, il me laissera pas rentrer. Et s'il casse ce top, j'ai besoin d'une confirmation via les indicateurs, donc de la low turtle et de la divergence, au moins sur le MACD, voire sur le MFI, même s'il y a très peu de chances qu'il donne une divergence sur MFI, vu que comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, un MFI aussi bas, même en M15, il est vachement bas, ça c'est un red flag pour aller chercher short, hein. Ok? Ça c'est pas normal, hein. Qu'il soit aussi bas, c'est assez dingue, hein, quand même, hein. Et parce que si on le regarde avec le MFI, avec le cours actuel, pour l'instant, ça a presque drive les bottoms, hein. D'accord? Donc la dernière fois qu'on a eu MFI aussi bas, on est sur bottom.
D'accord? Donc la dernière fois qu'on a MFI qui est vachement bas, on est close d'un bottom. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Pour l'instant, c'est synchronisé à la hausse là-dessus, hein. Donc bon. Moi, il me fait un peu peur ce MFI en 3. Euh, ça me fait un peu peur, vu que c'est confirmé en M3. Et comme je vous dis, pour pouvoir jouer le short, j'ai besoin de le prendre. Enfin, j'ai besoin qu'il fasse ça. Si là, il casse directement, bah, j'oublie. Et s'il casse directement, il y a de fortes chances qu'on soit sur le C du régular en bleu. Voire que le A soit pas terminé, mais ça, on verra ça à un instant T. Plus de chances qu'on soit sur le C que le A. En soi. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Ok. Donc ça, si j'ai l'occasion de le prendre, t'inquiète, je le mettrai sur Discord, y a pas de souci. Si j'ai pas l'occasion, ben, je le mettrai pas. Et sinon, suivi de position tranquille, hein, le noise est placé. Là, je vous remets le chart. Bah, je vais le mettre que comme ça. Je sais pas comment vous le mettre pour que vous arriviez à. Attends, je vais faire un truc. C'est que ça, je vais l'enlever en minutes. Je vais l'enlever en heures. Et comme ça, vous allez pouvoir y voir un peu plus clair. Et on va se laisser sur ça, les amis. Hop. Je vous l'enlève en heures. Je dézoome. Voilà. Donc ça, c'est la position en cours. Comme ça, je peux vous mettre le chart bien comme il faut. Hop. Voilà. D'accord. Là, vous avez toutes les informations importantes à l'écran pour le suivi de pause. Ok. Je vais même enlever les RLZ. Ça va vous alléger le graphe. Ok. Et si je devais mettre une flèche... Ah oui, j'ai pas mis le drawdown tolérable. Je vais vous le mettre quand même. Pour l'instant, le drawdown tolérable, c'est ça, hein. D'accord. Si je devais mettre une flèche jaune, c'est ça, hein. Ok. Scénario bleu, scénario jaune. Et on est relativement bon. Le VWAP, le VMC là qui est en train de cross le pivot en H1. Donc attention, faudrait voilà, je vous mets le scénario jaune, mais en vrai, je suis pas trop partisan, hein. C'est pas cool s'il le fait, hein. Par règle, c'est possible, mais c'est pas cool s'il le fait. Voilà. Ok, on est relativement bon. Ah oui, plus quand je dessine. Alors, c'est pas grave, je vais pas dessiner énormément. Bref, pour moi on est bon. Comme Charles Ingalls, ouais. Ah non, parce que Charles, lui, il était prévoyant, tu vois, il coupait pas son bois en décembre, tu vois. Mais là, j'ai eu trop de trucs à faire. En plus, je viens de recevoir, faut que je le monte. Là, j'ai reçu, je vous le mettrai sur Instagram. Je voulais m'acheter un pressoir pour faire du cidre. Mais en fait, je suis tombé sur un truc sur YouTube où le mec le fabrique lui-même. Et vu que j'avais tout pour le fabriquer, ben, je me suis dit autant le faire gratuitement, lol. Donc, je sais pas si ça va être performant ou pas. Et très certainement que je finirai par acheter un vrai pressoir plus tard. Mais bon, là, quitte l'occasion d'essayer, quoi. Et j'ai acheté un broyeur et j'ai reçu le broyeur là, donc je vais pouvoir me lancer sur le cidre. Enfin déjà du jus de pomme déjà. Donc je suis assez content. Canal 4 troisième rebond. Ouais d'accord, parce que tu. Ouais d'accord. Alors moi je vais pas tracer les canaux comme ça, donc j'entends ce que tu dis. Mais je trace pas les canaux. Surtout astuté. Là si je devais poser un canal, je suis même pas sûr qu'en H4 j'arrive à en poser un. Bon, j'aime pas cette histoire de canal. Mais voilà, c'est à peu près tout les amis. Hop. Hop. Ça c'est bon. Allez les bros. Je vous laisse, je vais monter mon broyeur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et putain, non, j'ai cru que j'avais pas mis le replay, mais j'ai mis le replay, donc tout va bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et nous, on se revoit peut-être demain. Si j'ai la motivation. Et ou qu'il y a eu un changement sur le graphe. Mais sinon, non, je pense que
Demain, ce sera off. Attendez, déjà fin août, hein. N'oubliez pas que pour ceux que ça intéresse et qui veulent s'investir un peu plus, prenez le PDF avant la fin du mois. Pour ceux qui s'intéressent et qui hésitent. Surtout si vous avez la réduction à -50. Ce serait con de ne pas en profiter. Parce que justement, à la rentrée, le prix va faire plus que x2. Donc si vous voulez l'acheter pas cher, faites-vous plaisir. Nous, on se revoit demain ou sur Discord ou ici. Le plus important, c'est... Oui. Oui. Allez, bye. Discord, YouTube, tout est dans la barre de description si vous scrollez la page.